Oui, les écœurants d'Hydro-Québec, c'est écœurant, j'en peux plus de leur haute. Écœurant, les écœurants d'Hydro-Québec, les écœurants, ils font des écœurants. Il y a des pétitions qui circulent contre Hydro-Québec, bla 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 bla. Je vous comprends pas, mesdames et messieurs. On est encore l'endroit, probablement en Amérique du Nord, où on paye le moins cher notre énergie. On la gaspille, on laisse rouler les calorifères, on fait chauffer les piscines, on rouvre les fenêtres, il n'y a pas de problème, on s'en balance. Hein? On nous a élevés en disant que l'électricité est cette grande énergie renouvelable, eco-friendly, qui coûte rien. Ben oui, c'est vrai ça. Y a-t-il quelque chose qui coûte rien dans la vie? Moi, je vous invite à aller rester aux États-Unis ou à aller rester ailleurs dans le Canada pour s'apercevoir que les coûts d'énergie, là, encore ici, là, c'est pas si mal. Et si j'étais à la tête d'Hydro, je continuerais à les augmenter. Pourquoi? Pourquoi il faut continuer à augmenter les tarifs d'Hydro? Ben parce qu'on a une dette à rembourser, imaginez. Une chance que pour le moment, Hydro est une société d'État qui verse quand même au fonds consolidé de la province des milliards et des milliards, là, dont le fonds des générations, pour qu'on puisse un jour peut-être commencer à rembourser la dette. Là, actuellement, on ne paie que les intérêts sur la dette, qui continue d'augmenter naturellement. Ce n'est pas la faute à Charest, c'est pas la faute à Couillard, c'est pas la faute à Marois, c'est pas la faute, c'est pas la faute, c'est pas la faute. C'est de la faute à vous autres, puis à moi, puis à tout le monde. Parce que dès qu'on veut mettre de l'ordre dans les finances publiques, c'est « Ah oui, on est... » mais pas chez nous, par exemple. Non, pas chez nous. Mais non, mais pas dans mon programme. Bon, ben là, à un moment donné, on ne peut pas tout se payer. Et quand on est un père ou une mère de famille responsable, on ne gère pas notre patrimoine comme ça. Quand on doit se serrer la ceinture, ben il faut continuer à payer les billes puis couper dans les dépenses. Alors moi, que Hydro augmente, c'est correct. Puis Hydro, c'est un service d'utilité publique, c'est vrai. C'est vrai que c'est une société d'État, mais quand on doit des factures à Hydro, pourquoi on serait plus indulgent envers les mauvais payeurs? Moi qui vous parle, là, je me suis déjà fait couper Hydro-Québec. Bien des fois, parce que j'étais en retard dans mes paiements, parce que j'étais négligent, parce que ma blonde n'avait pas fait le suivi du paiement du compte. Puis so what? T'arrives, tu dis, « Hey, écoute, comment ça se fait en haut que la lumière est plus allumée? » Ah, ils nous ont coupé le courant. Ben oui, puis il y a des frais. C'est pas parce qu'Hydro est une société d'État qu'elle doit être nécessairement plus indulgente envers les gens qui sont laxistes. Comprenez-vous? Puis là, sortez-moi pas le violon de dire « Ah, on est étouffé, c'est épouvantable. » Ben à un moment donné, il faut mettre les priorités à bonne place. Le petit voyage à Cuba, là, à Santa Lucia de Mont-Derrière, là, ben tu iras une autre année dans ton club inclus de Québécois Soulon, là, qui se promènent avec la grosse bédaine à l'air puis le speedo pour impressionner d'autres obèses. Là. Tu sais, on peut passer à un autre appel là-dessus. Il y a bien des dépenses qu'on peut couper dans une famille, mais les services d'utilité publique, je pense que c'est la priorité, puis qu'on se ferme la gueule puis qu'on paye. Mais je veux vous présenter quand même cette... foire monumentale à l'Assemblée nationale. Je cherchais le terme dans ma tête, mais c'est une vraie foire. Vous savez, la période de questions, et quand ça a sorti hier, on n'avait pas encore les vidéos disponibles à l'heure de l'émission. Mais là, on les a ce matin. Alors, vous avez vu la première question posée par Bernard Drainville, le démagogue en chef du Parti québécois qui a le nez dans les fesses de Pierre Karl. Oh. As-tu du papier de toilette, s'il vous plaît? Pierre Karl? Bon, alors, Bernard Drainville, l'exécuteur des bases œuvres, est allé en question principale. C'est pas compliqué à la période de questions. L'opposition, évidemment, en pré-séance pour questionner le gouvernement. L'opposition officielle en premier, les autres partis d'opposition ensuite. Et quand un député se lève, sa première question, on appelle ça la question principale. Alors, vous l'avez entendu en ouverture d'émission. Je vais vous faire grâce de ne pas la réécouter. Et voici la réponse qu'a donnée le ministre responsable d'Hydro-Québec, qui est aussi ministre de l'Énergie, des Ressources, Pierre Arcan. On écoute ça. Monsieur le Président, je serais curieux de savoir ce que Vidéotron, Québecor Média, l'ensemble de ces entreprises-là fonctionnent, de quelle façon ils chargent lorsque les clients sont en retard. Non seulement ça, Monsieur le Président, dans l'entreprise qui est Vidéotron, entre autres, comme les entreprises de câble, on demande aux clients, en plus, de payer d'avance avant que le service soit fait, Monsieur le Président.
Voilà la réalité. Vous savez, en politique, il y a un principe fondamental. Quand on fait de la politique, là, je parle pas de la philosophie, là, je parle de la politique. Là. C'est une guerre, la politique. C'est pas fait pour les êtres faibles. C'est pas fait pour les filles, là. Alors, le PQ a voulu lancer une rondelle. Mais le problème, c'est qu'il avait enlevé le gardien. Alors, Pierre Arcan a scoré dans le but, était vide. Tain, paf! Tu parles d'Hydro-Québec alors que toi, Pierre-Carl, t'es à la tête de Vidéotron, c'est ta business en passant avec la caisse de dépôt qui nous appartient. Vidéotron, là, c'est aussi nos fonds publics à nous autres. Alors, t'as l'odieux, toi, Pierre-Carl, t'as envoyé Bernard au front pour nous parler des taux d'intérêt d'Hydro alors que toi, t'es mal placé pour parler. Et j'aimerais souligner que, il n'y a pas si longtemps, qui était à la tête d'Hydro-Québec, là, il y a quelques mois à peine, là, qui était à la tête d'Hydro-Québec? Qui était président du conseil d'administration? Qui a géré pendant cette période-là où les taux d'intérêt étaient de 14 % sur les comptes à souffrance d'Hydro? C'est Pierre-Carl Péladeau, un autre extrait. Monsieur le Président. C'était parti pour être un beau mercredi matin. Monsieur le député de Marie-Victorin, en deuxième complémentaire. Ils égorgent. Bon. Est-ce qu'on pourrait entendre la prochaine question, s'il vous plaît? Ils égorgent le monde, puis ils sont heureux de ça. Hein? 14 % d'intérêt, là, c'est encore plus scandaleux quand on lit le rapport du vérificateur général de ce matin. Vous avez liquidé 80 millions d'actifs à Gentilly, vous avez vendu ça pour 75 000 $. Alors, vous augmentez les taux d'intérêt, vous chargez des taux d'intérêt usuraires de Shylock sur les Québécois. Pendant ce temps-là, vous dilapidez leurs actifs. Shylock. Avez-vous entendu l'expression de Bernard Drainville, Shylock? Je peux-tu vous dire qu'actuellement, à Montréal, depuis qu'on a prononcé ça à l'Assemblée nationale, l'enceinte de la démocratie, la communauté juive est pas mal en beau joie le vert. Parce qu'on perpétue encore des préjugés à l'endroit de la communauté juive. Comme si tu avais, là, Hydro-Québec qui était devenu le juif qui charge des taux usuraires pour se faire plus d'argent dans les poches. Ça, c'est tiré d'une pièce d'Hamlet, hein? Macbeth, vous le savez. Mais quand même, ça véhicule des préjugés. Est-ce que c'est surprenant provenant du père de la charte du racisme au Québec, Bernard Drainville? Ça ne me surprend pas, mais regardez la réaction du président de l'Assemblée nationale tout de suite après qu'il s'est levé d'un bond. S'il vous plaît. Shylock est certainement... Shylock est un personnage important de Shakespeare, mais est certainement mal avisé de se présenter ici à l'Assemblée nationale. Et sans passer par Hamlet, je vous demanderai, monsieur le député de Marie-Victorin, peut-être de retirer votre mot. Shylock, certainement. Sherlock? Monsieur le Président. Là, je comprends que votre connaissance de la littérature anglaise, de Shakespeare à Conan Doyle, est importante, mais on va laisser faire Je vais juste vous demander de retirer votre propos. Bon, alors c'était Hamlet. Vous voyez, ma connaissance de la littérature anglaise a fait défaut quand j'ai prononcé tout à l'heure Macbeth. C'est Hamlet. Bon, alors vous voyez, le président a demandé à ce qu'on retire ce mot-là, Shylock, qui est très péjoratif envers la communauté juive, mais le mal est fait. Et voici finalement la réponse de notre ami Pierre Arcan, ministre. Écoutez bien ça, un autre score dans un but vide du Parti québécois. Monsieur le Président, il y avait quand même beaucoup de bruit. Je dois vous dire que je n'ai pas entendu la question du député, mais je dois vous dire, Monsieur le Président, que si on continue sur ces questions-là, je dois vous dire que le député de Marie-Victorin me parle de quoi? 14 %? On vient me donner l'information. Dans le cas de Vidéotron, quand les clients sont en tort, c'est 19,56 %. Monsieur le Président.
Moi, j'adore le jeu politique parce que vous savez, hein, en politique, le but, c'est de faire perdre les pédales à l'adversaire pour qu'il y ait de l'air d'un fou. Alors hier, le PQ a eu de l'air d'une folle. Et Pierre Karl a eu de l'air, je dirais même, d'une folle. Lui aussi. Parce que vous savez ce qui est arrivé à Pierre Karl. Ah, d'ailleurs, on a trouvé une petite photo compromettante de Pierre Karl. Mon beau Mike, peut-être tu peux nous mettre ça à l'écran. Oh! Hey, c'est pas beau ça, Pierre Karl, à une certaine époque. It's a great day for Canada. It's a great day for Canada. I'm giving money to the Conservative Party. It's a great day for Canada. Quel vire-capot, ce Pierre Karl Péladeau. Mais mieux que ça, Pierre Karl Péladeau, hier, s'est plaint de harcèlement. Il se dit harcelé par le Parti libéral. Pierre Karl. D'ailleurs, on a trouvé une vidéo de Pierre Karl qui pleure. On écoute ça. Oh, mamie! Pauvre Pierre Karl, t'as pas fini de perdre les pédales. T'as pas fini de perdre les pédales. Toi, tu te rendras pas dans 3 ans. Tu vas flancher avant. À un moment donné, tu vas sortir en ambulance de l'Assemblée nationale tellement tu vas être en nervous breakdown.